Bonjour chers amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo magnifique. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous visite dans ce que vous faites, que la réussite vous colle à la peau. N'oubliez pas, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et tous dans le monde, nous rêvons d'une bonne vie, une vie stable, une vie équilibrée. Nous aimons bien remporter de victoires dans les combats qui nous arrivent dans la vie. Nous savourons lorsque un succès se pointe à l'horizon. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous un message intéressant sur la seconde visitation de Jésus-Christ. Dans Jean 2, quand vous lisez l'histoire jusqu'au verset 11, Jésus est invité dans une fête. Comme simple invité, il était assis. Un incident arrive, le vin, il n'y en a plus. La fête, tout son goût s'évapore. Sa mère intervient. Jésus va changer l'eau en vin. Et ensuite, plus tard, dans Jean 4, Jésus revient sur le même endroit, mais pas cette fois-ci pour assister à une fête. Dans le cadre de l'évangélisation, il va croiser un officier du roi qui va le supplier, « Mon fils est gravement malade jusqu'au point de mourir. » Christ va lui dire, « Ton fils vit. » L'officier fait quelques vérifications. Il remarque que lorsque Jésus a dit que ton fils vit, c'était à l'ère où vraiment le fils était complètement guéri. Quand vous allez dans Jean 4 au verset 24, on dit, Jésus va accomplir son second miracle au même endroit. Waouh! J'ai dit à une personne, la visitation de Dieu n'est pas unique. S'il y a eu une première visitation, il y aura une seconde visitation. Pourquoi pas une troisième? Pourquoi pas une quatrième? Si Dieu a visité ta maison une première fois, il la visitera encore. Et encore, aussi longtemps que tu vivras. Aussi longtemps que tu garderas l'alliance avec Jésus. Aussi longtemps que tu resteras enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu marcheras dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, dans l'observance de tous les principes que Dieu édicte à travers sa parole. Dieu visitera ta vie. Dieu le fera encore. Voilà pourquoi je voudrais encore alerter quelqu'un. Lorsque vous passez des moments difficiles dans votre vie et que vous êtes coincé, souvenez-vous de la première visitation. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus a déjà accompli dans votre vie? Souvenez-vous-en. Ça vous donnera une motivation pour dire à Dieu, Seigneur, tu y as fait quelque chose pour moi la fois passée. Pourquoi ne pas encore le faire aujourd'hui? Là, tu nous rappelles l'événement passé, tu nous rappelles sa parole. Dieu ne peut que revisiter ta vie. Parce que non seulement qu'aujourd'hui nous pouvons tomber malade, demain tu peux perdre notre chair, le lendemain tu peux perdre ton boulot. Mais lorsque nous sommes avec Jésus, Jésus est multisystème. Dieu a toutes les réponses à toutes les questions qui taraudent notre tête. Jésus a toutes les pistes de solution à tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir, parce que moi, votre Père, je sais que vous en avez besoin. Dans Ephésiens, je crois, 2, on dit, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Oh, si tu es un enfant de Dieu, dis Amen, Amen, Amen. La Bible dit, Dieu est le papa le plus responsable. J'aime cette chanson. Dieu le papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen. C'est le papa le plus responsable qui prend soin de ses enfants. Chaque fois que Dieu accomplit quelque chose, toi aussi tu peux te constituer un livre de souvenirs. Tu écris tout ce que Dieu a accompli pour toi. S'il t'a béni aujourd'hui, il te bénira demain. S'il t'a visité hier, il te visitera aujourd'hui. S'il t'a guéri hier, il peut encore te guérir aujourd'hui. S'il t'a propulsé dans un poste donné hier, il peut encore te repropulser dans un autre poste. C'est comme ça que fait Jésus. Il n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. S'il y a une première visitation, il y aura une autre visitation. Jésus l'a fait et continue à le faire aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Likez, partagez, abonnez-vous. Ça peut faire du bien à une personne. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.